Ok, bonjour chers amis, c'est Vicky Nkosi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important en audio. Nous allons parler du compresseur. Sans beaucoup tarder, je vais ouvrir mon petit projet, ce que j'ai préparé pour vous. Où est-ce qu'il est là? Voilà. J'ai préparé ces petits extraits de voix et nous allons travailler sur ça. Alors, la voix, elle est celle de... Il a insisté à l'obéir. Là, c'est la voix d'une artiste maison. Elle s'appelle Dorcia. Donc, d'ici là, vous allez vous habituer à entendre cette voix. Elle s'appelle Dorcia Kalambai. Donc, vous pouvez la voir sur Facebook déjà pour voir comment elle est. Alors, le compresseur, c'est un processeur dynamique parce qu'elle nous permet de contrôler les niveaux, d'un signal donné. Parce que dans un signal, surtout quand nous jouons à un instrument, quand nous chantons, il y a toujours des niveaux qui sont élevés et il y a aussi des niveaux qui sont bas. Donc, le compresseur nous permet alors de contrôler ces niveaux-là afin que tout soit audible. Surtout pour la voix, nous avons besoin d'avoir un compresseur, mais aussi on peut ajouter d'autres processeurs dynamiques comme les limiteurs par exemple. Il y en a plein donc. Mais je n'aimerais pas entrer dans tout ça comme ça. Je vais juste en fait parler du compresseur aujourd'hui d'une manière très brève. Je crois que il y a plein de tutos qui en parlent et je crois que j'aimerais aussi partager mon approche, comment est-ce que moi je vois les choses. Ben, donc le compresseur peut jouer beaucoup de rôles. Ça ne joue pas seulement au fait les contrôles des signaux, mais ça peut aussi jouer à d'autres choses. On peut en plus créer d'autres effets comme quand nous jouons avec le sidechain et qu'on sort. Donc c'est vraiment un instrument très capital. Alors je vais parler comment est-ce que ça peut fonctionner ici, par exemple, quand nous voulons essayer de réduire nous pouvons essayer de réduire un signal qui est élevé. Rien que par la vue, nous pouvons remarquer les endroits qui sont faibles, mais il y a aussi des endroits qui sont un peu plus élevés que les autres. Alors le but ici, c'est de vouloir atténuer les parties qui sont élevées, la ramener, de sorte que nous puissions avoir le même niveau. Nous ne voulons pas en fait ramener ce qui est bas, mais nous voulons prendre ce qui est haut et les ramener vers les bas. Tout comme nous pouvons faire vice-versa. Donc, c'est pourquoi généralement, quand nous voulons compresser, moi je pense qu'il est bien d'utiliser trois compresseurs. Hein. Comme ça, on ne force pas les choses, on n'agresse pas trop. Voilà, pour ne pas perdre aussi, ne pas perdre la qualité du signal. Alors, nous allons écouter le signal en question. Voilà. Il a insisté à l'obéir. Nazane belako sala na yo. Nako kangola yo nazotope na molimo. Bongo mukili ye bukutani nanga. Lolenge ya kutana na ana. Nous remarquons qu'ici, il y a une perte. Il a un peu perdu, il y a un problème de souffle qui s'est créé. Et là, il a un peu forcé la voix. Alors, remarquons, maintenant, essayons de voir au vue-mètre ici. Nous allons voir les niveaux qu'il y a, en fait, Il là. a insisté à l'obéir. Nazane belako sala na yo. Moins 12. Nako kangola yo nazotope na molimo. Bongo mukili ye bukutani nanga. Lolenge ya kutana na ana. Vous avez vu ça? Quand il a dit Anna, Anna, là, le signal a pratiquement atteint moins 4 décibels. On Il a reprend. insisté à l'obéir. Nazane belako sala na yo. Nako kangola yo nazotope na molimo. Elle est à Bongo moins 12. mukili ye bukutani nanga. Lolenge ya kutana na ana. Il a insisté à... Donc c'est ça.
Donc, moins 4 est plus élevé que moins 20. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, pour essayer de travailler sur ça, on va ouvrir notre panel édition ou éditeur. Alors, je vais aller sur dynamique. Il y a plein de choses là. Alors, je vais juste prendre, je prends ces compresseurs là. Ça, c'est un stock plugin. Donc, c'est un plugin qui vient avec Cubase. Alors, nous remettons tout à 0. Hein, on fait tomber tout à 0. Alors, je vais pas utiliser les make-up automatiques. Je vais vraiment utiliser tout en... Voilà. Tout est flat. Donc, quand vous voyez là, en ce moment, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Niveau d'entrée, niveau de sortie. nakokangola yo Déjà, nazoto pe na molimo bongo mokili votre niveau de ebokutani sortie na nga d'entrée, lolenge ya entrée-sortie kutana na est presque pareil. ela nsese alobi yo naza nebela kosala na yo nakokangola yo na nzoto pe na molimo bongo mokili ebokutani na nga lolenge ya kutana na ana. Voilà, on va travailler sur ça. En fait, les ratios déterminent le taux de compression. C'est la quantité de la compression. Donc, plus vous montez en ratio, plus la compression devient forte. Donc, c'est en fait ça. L'attaque ici, c'est la vitesse avec laquelle les compresseurs entrent en action. Donc, la vitesse de la compression. Holder, ça c'est pour d'autres effets. Le release, c'est nous permet en fait c'est le temps où le signal rentre dans la normale. Donc, elle est déterminée par le release. Et puis le make-up gain, mais comme on dit make-up souvent, c'est en fait quand nous faisons la compression, il y a une perte en gain, une perte en volume. Alors, pour compenser les sons qui ont été perdus, c'est pourquoi nous utilisons le gain. Alors, le niveau de gain doit être proportionné au niveau de la réduction. Si par exemple vous avez une réduction de moins 10, il faut aussi augmenter légèrement là pour avoir, en fait il faut voir et puis en même temps voir comparer les niveaux d'entrée et de sortie du signal, que ce soit vraiment presque égal. Voilà. Nous avons le dry. Dry, c'est juste pour comparer le son qui est compressé, qui n'est pas compressé. Alors, je vais commencer par les thresholds, par exemple, là. nazane bela kosala na yo nakokangola yo na nzoto pe na molimo bongo mokili ebokutani na nga lolenge ya kutana na ana. Si le volume ela nsese alobi yo naza nebela kosala na yo nakokangola yo na nzoto pe na molimo bongo mokili ebokutani na nga lolenge ya kutana na ana. Les taux de compression. ela nsese alobi yo naza nebela kosala na yo nakokangola yo na nzoto pe na molimo bongo mokili ebokutani na nga lolenge ya kutana na ana. ela nsese alobi yo naza nebela kosala na yo nakokangola yo na nzoto pe na molimo bongo mokili ebokutani na nga lolenge ya kutana na ana. Donc si je veux plus bas, ela nsese alobi yo naza nebela kosala na yo nakokangola yo na nzoto pe na molimo bongo mokili ebokutani na nga lolenge ya kutana na ana. Vous avez vu ça? ela nsese alobi yo naza nebela kosala na yo nakokangola yo na nzoto pe na molimo bongo mokili ebokutani na nga lolenge ya kutana na ana. ela nsese alobi yo naza nebela kosala na yo
nakokangola yo na nzoto mpe na molimo bongo mokili ye bokutani na nga lolenge ya kotana na ana Ok. il a Et je insisté vais alobi yo naza compenser nebela kosala tout na ce yo perdu. nakokangola yo na nzoto mpe na molimo bongo mokili ye bokutani na nga lolenge ya kotana na ana Et en devant jouer avec il a l'oreille insisté alobi yo pour écouter naza nebela kosala na tout ce yo qui est détail de la voix. nakokangola yo na nzoto mpe na molimo bongo mokili ye bokutani na nga lolenge ya kotana na ana il a insisté alobi yo naza nebela kosala na yo nakokangola yo na nzoto mpe na Avant molimo bongo et mokili ye après. bokutani na nga lolenge ya kotana na ana il a insisté alobi yo naza nebela kosala na yo nakokangola yo na nzoto mpe na molimo bongo mokili ye bokutani na nga lolenge ya kotana na ana il a Yeah, donc, c'est pas si vous avez remarqué avec moi. Donc, c'est juste le Anne qui est plus réduit. C'est là où nous avons joué avec le compresseur. Il ne joue pas vraiment sur le bas du spectre. Il est insisté plus alobi sur... yo naza nebela kosala na yo nakokangola yo na nzoto mpe na molimo bongo mokili ye bokutani na nga lolenge ya kotana na ana Donc, c'est il a Anna, insisté Anna, alobi yo pas autre chose que naza le compresseur. nebela kosala na yo nakokangola yo na nzoto mpe na molimo bongo mokili ye bokutani na nga lolenge ya kotana na ana il a insisté. Voilà. Certes, il y a pas mal de presets que vous pouvez aussi utiliser, mais généralement, il faut, après avoir sélectionné un preset, il faut aussi essayer de voir le contexte de la chanson et aussi compresser par rapport au contexte de la musique. Là, j'ai juste pris un cas isolé pour essayer de démontrer comment que j'approche personnellement la compression. Comme j'ai dit, donc là, je n'ai pris qu'une partie parce que le compresseur a beaucoup de rôles. Je peux, comme là, j'ai juste joué sur les contrôles, le niveau de volume qui est plus élevé. Mais comme je dis, il faut toujours en fait avoir 3 compresseurs dans sa chaîne et vous mettez légèrement une qui va gérer les pics, l'autre qui va gérer les parties qui sont un peu basses là, il va les relever et aussi avoir aussi d'autres qui va donner, un autre qui va donner la présence ou la présence dans votre mix. Voilà, donc je crois que je vais encore aborder ce sujet prochainement avec plus de détails et aussi utiliser d'autres modèles de compresseurs. Et là, nous allons essayer de vraiment d'en parler en long et en large. Alors, si ceci vous a vraiment plu, ne manquez pas, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager et donner vos commentaires. Peut-être que ça nous aidera à nous améliorer et ça nous aidera aussi à avancer. On n'a pas le monopole de la connaissance. Ok. Merci. Bye bye.